Abba, papa, motema etondi sami naposa nayoe. Abba, papa. Après l'exhortation, mot du gouverneur représenté par la conseillère chargée du social. Après les mots du gouverneur représenté, on va faire la remise des diplômes par le président ISOM Afrique. Et puis, mot de circonstance par un représentant des étudiants. Et ça sera la fin de la cérémonie. Alors, sans plus tarder, j'appelle le révérend Léon Chitumbu de passer ici, de faire la prière d'ouverture. Nous inclinons en prière. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette grâce. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, tu couronnes les frères et sœurs et l'église de Kananga ensemble par ta gloire, au travers de la connaissance en vue de l'édification du corps de Christ. Puisse cette connaissance nous servir, Seigneur, à te connaître davantage toi-même, à nous connaître nous-mêmes et à déverser l'amour que le Saint-Esprit a mis en nous dans ton église et à ton service. Que ce service soit imbu et conduit par le Saint-Esprit. Ainsi nous décourageons toute œuvre de ténèbres en ces lieux au nom de Jésus. Que tous les intervenants et chacune des parties de cette œuvre te soient soumis. Que ta paix et ta gloire caractérisent cette rencontre, et cela au nom de Jésus. Amen. Madame en charge du social, représentante du gouverneur de province empêché, excellent ministre de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, au nom de l'Église évangélique internationale, Foursquare, et le bureau ou la direction de l'EVA, ISOM Kananga, et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons sincèrement merci pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. À leurs excellences, Monsieur le Président de EVA ISOM Afrique, ainsi que au président national de l'Église évangélique internationale et président national de EVA ISOM Congo, l'apôtre Constant Damba, je vous dis sincèrement merci pour avoir non seulement consenti des sacrifices énormes pour le commencement de cette branche de l'ISOM dans la province du Kasaï, et pour sceller cela, vous avez honoré la manifestation de votre propre présence. Président, sincèrement merci. Cher Président, c'est notre prière, nous, l'Église Corps de Christ à Kananga, ainsi que l'ISOM en particulier, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne encore les moyens de stabiliser le travail dans cette partie de la République, en particulier dans cette formation noble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Car vous êtes sans ignorer que l'ISOM Kananga a commencé
par la foi, avec des multiples difficultés, entre autres les difficultés de base, comme le manque de facilités propres et de moyens adéquats. Mais nous prions et nous vous supplions aussi d'essayer de tous vos moyens pour que l'ISOM Kananga soit davantage assis et que les facilités propres à l'institution soient pourvues dans les temps convenables. Nous saisissons l'occasion pour dire merci à l'Église Corps de Christ pour tous les sacrifices que les églises locales de Kananga, représentées par les différentes autorités ecclésiales, vous avez consenti des sacrifices énormes pour que l'ISOM puisse démarrer. Et aujourd'hui, nous sommes à la première collation des grades. Nous disons sincèrement merci et d'une manière particulière à l'église Jésus l'apôtre, aux autorités de cette église qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accorder les facilités, entre autres les bâtiments, le groupe électrogène, des vidéoprojecteurs. Que Dieu bénisse. Nous vous sommes reconnaissants. Chers lauréats, nous vous remercions aussi. Pourquoi? Parce que vous avez enduré. Et votre endurance nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, malgré vos multiples responsabilités. Parce que la plupart des lauréats, des étudiants sont de responsables. Et vous n'avez pas ménagé vos efforts. Aujourd'hui, nous sommes à la collation des grades. Courage et félicitations. Et notre prière est que le Seigneur puisse vous accompagner dans les champs, afin que ce que vous avez appris à l'ISOM soit pratiqué pour la gloire de notre Dieu et pour l'épanouissement de son Église. Madame, représentant du gouverneur de province empêché, excellent ministre de Dieu, distingués invités, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous récompense, lui qui est le juste juge, pour tout ce que vous faites, et en particulier pour avoir voulu rehausser de votre présence cette grandiose manifestation. Que vive l'Église évangélique internationale, que vive Eva ISOM Afrique, que vive la province du Kasaï central. Je dis, je vous remercie. Seigneur, oui, Jésus est mon sauveur. Que chaque jour à chaque heure, à moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Nous voulons t'élever ce matin, éternel Dieu. Nous voulons te rendre multiples. J'ai touché le livre des Juges, chapitre 13. Dans l'Ancien Testament, à partir du verset 3 jusqu'au 14e. Même hier, nous étions en train de partager avec les serviteurs de Dieu sur un thème important qui est
la consécration. Un serviteur de Dieu est celui que Dieu a appelé. Et il est appelé à mener la vie de Dieu, la vie de la consécration pour un bon succès et une bonne réussite dans le ministère. Ce n'est pas nous qui commençons avec ces lauréats, mais Dieu les avait déjà appelés lorsqu'ils étaient encore dans les ventres de leur maman. Ils ont été consacrés. Donc on a presque pas ajouté sur ce qu'ils ont, mais juste un petit élément à compléter sur ce qu'ils sont déjà en train de faire comme travail. Et dans ce texte, on est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Samson, que Dieu est consacré depuis le ventre de sa mère. C'est quelqu'un que Dieu connaissait avant même qu'il soit placé dans le ventre de sa maman. C'est comme dans Jérémie au début, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu entres dans le ventre, mais lorsque tu es entré dans le ventre, je t'ai consacré, prophète des nations. Donc Dieu nous connaît ou nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans. Et lorsque nous sommes dedans, il nous consacre pour une mission. Et ces hommes de Dieu que nous voyons, chacun a une mission spéciale que Dieu lui a confiée sur cette terre. Et l'ange va dire à la femme, il dit, tu vas enfanter, puisque la femme était stérile, mais l'enfant que tu engendreras sera consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé pour une mission sur les Philistins. À cette époque, les Philistins étaient en train de torturer Israël. Mais Dieu avait besoin d'un juge, de quelqu'un qui devait aller en mission pour la libération de ses peuples. Et celui que l'Éternel s'était choisi ce jour-là, c'était Samson, qui n'était même pas encore né. Et ce qui m'a plus attiré dans ce texte, c'est lorsque l'ange parle à la femme de la vie que cet enfant devait mener. Il dit, cet enfant sera différent des autres. Par son appel, il aura un mode de vie à mener. Il ne mènera pas la vie comme tous les enfants de son âge. Parce qu'il est consacré, il sera consacré à Dieu. Ces hommes que vous voyez aujourd'hui en toge, ils ne sont pas n'importe qui. Ce sont des hommes que Dieu a appelés pour une mission bien précise. Et chacun de ses serviteurs a une mission spéciale sur cette terre. Les conseils que je fais à tous, parce qu'il n'y a pas que eux ici qui sont serviteurs de Dieu, nous sommes là très nombreux. Celui qui balaye à l'église sert le Seigneur. Celui qui fait l'intercession sert aussi le même Seigneur. Donc quand je parle de la vie de la consécration, je m'adresse à tous ceux-là qui servent Dieu dans leur vie. Dieu nous appelle à une vie de consécration. Quand Dieu t'appelle ou te consacre, c'est comme s'il te prenait pour te mettre à part pour son compte. Donc depuis le jour de la consécration, celui qui est consacré n'appartient plus totalement à sa famille, mais il appartient à Dieu pour qui il a été consacré. Et la personne n'a plus de volonté. Il n'a plus besoin de faire ce qu'il pense faire, mais il est dans l'obligation de faire ce que Dieu, pour qui il a été consacré, lui demande de faire. Et le tout premier consacré dans la Bible, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était consacré à Dieu, jusqu'au point même de dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Donc il parle de sa nourriture qui est la volonté. Donc c'est le niveau même de la consécration. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la mission que nous avons, le travail que nous faisons pour Dieu est un travail extraordinaire. Un homme de Dieu est quelqu'un à respecter parce qu'il a une lourde charge. Il n'a pas affaire qu'à des hommes physiques, mais il a affaire aux esprits. Il ne gère pas que le physique, mais il gère les esprits. Il gère les âmes. Ce sont des gens à bien respecter parce qu'ils ont une forte responsabilité. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici? L'œuvre que ces gens font, que ces serviteurs qui sont assis font, c'est une œuvre qui est sans mandat. Ça n'a pas de mandat. Mais les autorités sur la terre ont des mandats. Chez nous, c'est 5 ans. On ne sait pas ailleurs. Mais le travail que ces gens font, c'est sans mandat. C'est jusqu'au jour de leur mort. Mes frères et sœurs, j'ai déjà vu un vieux de plus de 95 ans en train de prêcher la parole de Dieu dans son église. Je dis, mais c'est pas vrai. Il vient, il passe devant avec un bâton, courbé. Mais quand il arrive, sous l'onction, il jette le bâton. Il proclame la parole de Dieu tout droit. Il proclame, les gens sont sauvés. Et quand il veut rentrer à sa place, il redevient courbé. Il récupère son bâton. Donc à cause de l'onction qui est dans ces hommes, ils sont des hommes surnaturels. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que je suis poussé à dire à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui est là ce matin, que comme nous avons reçu de Dieu une mission spéciale, nous sommes dans l'obligation de marcher comme ils se servent eux-mêmes. Et la plupart des églises dans le monde sont des ligablos des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des églises de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où Dieu règne. L'église de Jésus, c'est là où Jésus règne. Et Jésus dit que mon église à moi, c'est moi-même qui la bâtirai. Et j'ai déjà vu quelque part où on peut chanter, on peut tout faire à l'église. Les gens n'acclament pas trop. Mais lorsque l'homme de Dieu, l'appelé de Dieu, l'homme de Dieu, je ne sais pas quel qualificatif encore, quand il fait son entrée, il a un atalakou devant. L'atalakou prend le micro. Il dit à l'église, attention, il y a quelqu'un qui va entrer. Et cet homme est bien habillé. Il est à Weston. Il a la cravate. Il a la ceinture, ceci, cela. Et l'église est debout. Mais quand il faut parler de Jésus, aucun éloge pour Jésus. Oh, le patron de l'église, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. L'église où Jésus ne règne pas, c'est cet homme-là qui va régner. Et comme il est déjà qualifié Dieu dans son église, il peut sortir les grands dangers dans l'église ou dans le chef du serviteur de Dieu, tel que nous servons le Seigneur, papa, c'est d'être impudique. Un pasteur impudique n'entrera pas au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'impudique. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est impudique n'a plus le temps de bien prêcher la parole à l'église. S'il sort avec les soeurs de l'église, quand il se met debout, il ne sait plus blâmer l'impudicité. Et là, il n'y a plus de vérité à l'église. Quand il veut prêcher l'impudicité, c'est cette soeur-là qui lui fait comme ça. Ah, après, il change, il dit non, il faut faire un peu d'impudicité, mais pas trop.
notre Dieu que nous servons est saint. Nous aussi soyons saints. Servons Dieu, non pas pour nos ventres, mais pour que le peuple hérite le royaume des cieux. Écoutez-moi, papa, maman, le monde passera. Les hommes passeront. Mais la mort n'est pas la fin de tout. Il y a une autre vie après la mort physique. La vie sur laquelle nous devons plus travailler, c'est la vie après la mort. Et quand tu es jeune, tu grandis, tu vieillis. Finalement, ça annonce que tu es en train d'aller quelque part. Un jour, j'étais dans ma voiture avec mon épouse. On revenait de quelque part. Je vois ma dame qui me regarde, il me fixe le regard. Il dit, ah papa, Obimisu qui a pembe. Je n'ai rien dit. Ça m'a piqué. J'ai fait entrer la voiture. J'ai laissé même madame me sortir toute seule. Je suis allé, j'ai couru. La première des choses que j'ai récupérées à la maison, c'est le miroir. Je regarde et je vois les cheveux blancs. Non pas seulement les cheveux, mais même la barbe. J'ai dit, hey, je suis en train de partir. C'est comme cela que je me suis été encore décidé de travailler encore fortement sur ma vie. Parce que si la mort n'intervient pas, Jésus reviendra. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Prêchons la sanctification. Prêchons la vérité à l'église. Retournons l'église à Jésus qui est l'auteur de l'église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la parole. Merci puisque tu nous aides. Merci puisque tu veux que nous puissions te retourner ton église qui était devenue propriété privée du pasteur. Seigneur, récupère ton église et agis dans ton église comme tu as agi au temps des apôtres. Seigneur, aujourd'hui il n'y a plus de miracle à l'église. Président provincial de l'ISOM, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kananga, Mesdames et Messieurs les lauréats de cette journée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, grande est ma joie de me retrouver parmi vous au milieu de cette assemblée de saints en ce jour spécial pour prendre part à la cérémonie d'écolation de grades académiques aux lauréats de la première édition de l'ISOM Kananga. Je suis heureuse de participer de manière particulière à cette cérémonie et je voudrais, avant de continuer avec mon propos, vous inviter de vous joindre à moi pour une action de grâce sans pareil au Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et des circonstances, pour les dons de la vie, pour la bonne santé, sans lequel nous ne nous serions jamais retrouvés ici et en ce moment pour cette activité de haute facture. Respectueux hommes de Dieu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'activité de ce jour qui marque la fin d'un long processus d'acquisition de connaissances dans un domaine spécifique, domaine qui place la survie de l'âme au centre de son action, domaine qui œuvre dans la perspective de sauver l'homme et tout l'homme de la déperdition tombe à point nommé. Comme vous le savez, il s'observe en ces derniers temps une agitation générale et généralisée dans la République démocratique du Congo et dans la province du Kassai central en particulier. Le pays est secoué par une succession de faits et catastrophes, tant naturelles que technologiques, qui le met continuellement dans une situation de désespoir pour ceux de nos compatriotes qui ont peu de foi. De ces catastrophes, citons entre autres les guerres, les conflits intercommunautaires, les inondations, les éboulements de terre,
le banditisme à main armée, etc., etc. Parlant de guerre et des inondations, je voudrais, avec votre permission, nous inviter à nous tenir debout pour 1 minute de silence en mémoire des compatriotes de Kinshasa et de Beni qui sont décédés des suites des inondations et de guerres continuelles à Beni. Merci. Respectueux hommes de Dieu, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au vu de tout ce qui se passe en ces derniers temps dans notre pays, plus d'une personne croirait à l'avènement de la fin du monde. Et même si cela était vrai, il est alors grand temps que les hommes de Dieu se mettent à l'œuvre afin de préparer la race des élus à attendre d'un pied ferme le retour glorieux du Fils de l'homme et pourquoi pas sauver ceux qui peuvent être sauvés. Tous mes encouragements aux lauréats de ces jours. Chers lauréats, désormais vous faites partie de la masse des oins. Je ne saurais pas continuer ces propos sans vous témoigner les félicitations du gouvernement provincial de manière générale et de manière particulière les sincères félicitations du gouverneur de province, son Excellence Martin Kabouya Moulamba. Je ne doute pas un seul instant de la noblesse du travail qui est vôtre. Et je reste convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour l'encadrement efficace de brebis de Dieu vous confiez. À tous les hommes de Dieu présents dans ces lieux de culte et à tous les hommes et femmes fervents serviteurs de Dieu, je vous demande de manière sincère et profonde de prier ardemment pour la consolidation de la paix sociale en République démocratique du Congo et au Kassai central. Priez pour les autorités de ces pays et de cette province afin que l'intelligence et la sagesse divine leur soient accordées pour la gestion rationnelle des institutions sous leur tutelle. Respectueux hommes de Dieu, chers lauréats, distingués invités à vos titres de qualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne saurais clore ces propos sans vous inviter à rendre un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la volonté et les soucis qu'il a à faire de la RDC un pays où il fait beau vivre et pour son oreille attentive à tous les fils et toutes les filles de la République démocratique du Congo. Je vous invite également à une reconnaissance particulière au gouverneur de la province du Kassai central, son Excellence Martin Kabouya Moulamba Kabitanga, pour son oreille attentive aux problèmes de la population centre-kassaïenne. Que vive l'Isom Kananga, que vive la ville de Kananga, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous passons à la remise des diplômes par le président ISOM Afrique et à la main propre de maman la conseillère. Maman président ISOM Afrique passe ici devant, nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Avant qu'on ne passe aux remises des diplômes proprement dites, j'aimerais dire un mot.
dire un mot à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cette formation ait lieu. Mais il y a des personnes à féliciter, à encourager, à remercier par rapport à la formation ISOM ici à Kananga. Je commencerai par Dr Dan Lucero, le premier responsable Foursquare dans la catégorie francophonie. Il a pesé de tout son poids pour que cette formation puisse avoir lieu au Congo. Je vais nommer aussi le président Nyepé Marius, qui est le président de Foursquare Côte d'Ivoire, mais aussi le président de Foursquare Afrique de l'Ouest. Il y a cet homme-là que j'ai connu au téléphone, mais en qui j'ai vu un homme qui a un cœur d'apôtre, avant qu'il ne sache qu'il est apôtre. Je vais parler de l'apôtre Constant Demba Onasaka. Maman, la représentante du gouverneur de Kananga ou du Kasaï central, je voulais vous dire merci parce que vous rehaussez cette cérémonie de votre présence et de la présence de votre institution à travers vous. Je voulais dire merci au bishop qui préside cette institution ici à Kananga. Merci à tous ces éminents hommes de Dieu qui sont ici à Kananga, qui ont fait l'honneur au bishop en acceptant non seulement de participer à cette cérémonie, mais aussi de participer à cette formation. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ISOM, on dirait que c'est une école. Mais plus qu'une école, c'est une école de la vie. C'est l'une de ces écoles-là qui est aussi simplifiée dans le rendement. C'est une école qui se fait par vidéo. Mais on dira que oui, nous sommes les professeurs de ISOM. En réalité, nous ne le sommes pas. Les professeurs de ISOM, c'est les Osborne, c'est les Runa Bonke, c'est les Joyce Meyer, c'est les A.L. Gill. Et c'est tout ce qui rentre en ligne de compte dans la création d'une église. Depuis les fondements bibliques, jusqu'à ce que tu puisses remplir l'église par des hommes que tu formes dans leur foi afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Ceux qui ont déjà fait cette formation seront les mieux placés pour pouvoir témoigner de la grandeur de cette école ici dans notre province. Je le dis notre province parce que cela fait la 6e fois que je viens au Congo depuis le mois de novembre dernier. Cela montre l'amour que nous avons pour cette nation. Mais en réalité, ceux qui nous ont dévancés pour annoncer cette école ici ne l'ont pas fait à cause de l'école. Ils l'ont fait à cause de Christ. Ils n'ont fait que répondre à ce verset de Ésaïe 62, verset 1, qui dit par amour de Sion, je ne vais pas me taire, pour l'amour de Jérusalem, je ne vais pas m'arrêter d'aller. Et je dis encore une fois merci au président Constant qui nuit et jour sillonne l'Afrique centrale pour que l'évangile vrai puisse être sémé. Que Dieu vous bénisse, professeur. Je vais m'adresser à ceux qui ont eu à suivre cette formation. Le diplôme, je l'ai dit à Matadi l'an dernier, je le dis encore cette année à Kinshasa, n'est rien. Quand je le dis n'est rien, ce n'est pas pour dévaluer le diplôme de ISOM, non, non. Mais ce diplôme sera ce que vous en aurez fait. Imaginez un instant, en sortant tout de suite de cette salle, une dame, par imprudence, verse de l'eau sur ton carton et ça se mouille et un enfant l'attrape et déchire. Est-ce pour autant que tu n'es plus diplômé? Le diplôme, c'est ce que vous avez suivi pendant les 5 mois de cours. C'est ce que vous avez retenu pendant ces 5 mois de cours.
Et c'est à travers le rendement que vous ferez sur le terrain, à Lula, dans les différentes villes de cette province-là, qu'on saura de vous que vous avez fait la formation ISOM. Je vais vous dire encore une fois merci pour votre humilité. Oui, d'autres ont fait des formations peut-être plus grandes. D'autres ont des diplômes où le niveau est encore plus élevé que ce que vous avez fait maintenant, qui est le niveau graduat. Mais je disais à un haut professeur qui a une grande école biblique à Kinshasa, le pasteur Odon, qui est venu s'asseoir les samedis, il vient s'asseoir pour suivre cette formation. Et je lui disais que vous avez assez de connaissances, mais je suis convaincu que ce que Renard Bonke va dire là, vous allez tirer quelque chose dedans qui sera un plus dans votre connaissance. Et il souriait toujours, et l'humilité nous permet d'apprendre. Je vous dis merci à tous ces récipiendaires. Mais si vous avez su tenir, c'est parce que certainement il y a des familles derrière vous qui ont prié pour vous. Il y a des membres de l'église derrière vous qui ont prié pour vous. Il y a des personnes dans l'ombre qui vont vous soutenir financièrement. C'est pourquoi à toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Jacques Kabula Kutekemena. Modeste Kapachika Mwamba. Piero Mbenga Ntombolo. Piero n'est pas là. Paul Katende Ntuntumuna. John Ntumba Chibwabwa. John. Deborah Oja Kwete. Pierre Lumbala Mbinge. Inès Ntumba. Circonstance prononcée à l'occasion de la collation des grâces académiques de la première promotion des finalistes de l'ISOM Kananga au Kasaï central. Jeudi 5 décembre 2019 au centre évangélique Jésus Laporte. Révérend et Monsieur le Président de l'ISOM,
zone Afrique, révérend apôtre et président national de l'Église internationale Foscoya en RD Congo, révérend évêque et recteur de l'ISOM Kananga, distingué membre du comité de gestion de l'ISOM, révérend ministre et serviteur de Dieu, à vos qualités et respectés dans cette salle, camarades et collègues étudiants, finalistes de l'ISOM, cher peuple de Dieu. C'est un grand honneur aujourd'hui et une joie immense pour l'Église territoriale du Kassai central en général et de Kananga en particulier d'assister en ce jour solennel du jeudi 5 décembre 2019 dans ce temple du centre évangélique Jésus la Porte à un grand événement lié à la collation des grâces académiques aux étudiants de la première promotion des finalistes de l'ISOM Kananga. Certes, ce qui était hier un rêve s'est concrétisé et que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées, le Créateur incréé, celui qui a accompli sa volonté dans toutes les générations. Nous remercions de tout cœur l'initiative qui a été lancée par l'apôtre Constant Damba, entendait la formation des serviteurs et servantes de Dieu, à l'instar de ce qui se fait sous d'autres cieux, c'est-à-dire dans les grandes nations civilisées, et qui sont aujourd'hui des modèles à suivre pour bien faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes à l'heure de la mondialisation et à l'heure des renforcements des capacités. Nous bénissons l'Éternel pour l'organisation de cette grande université, de cette entreprise de formation. Vous êtes sans ignorer que la valeur et la renommée d'une institution dépendent de plusieurs facteurs et aussi surtout de la valeur et de la qualité de ses formateurs. L'ISOM Kananga, à travers les éminents professeurs, ont réalisé un travail de titan. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui vient de se réaliser, c'est le couronnement d'un grand succès. Mais avons été bénéficiaires, nous avons été bénéficiaires des enseignements des grands professeurs et formateurs au travers de la nouvelle technologie. Il s'agit de, je peux citer, T.L. Osborne, Joyce Meyer, Pasteur Baïles Conley, John Baver, Bonke et d'autres que je peux peut-être m'en passer dans les cours tels que les fondements de la foi, la vie surnaturelle, la crainte du Seigneur, la puissance de la prière, la mentalité du désert, etc. Cependant, ça n'a pas été facile. Les étudiants que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes en honneur, avons pris notre inscription et dans un esprit de sacrifice et d'abnégation sur tous les plans, sans oublier les moments forts des évaluations pendant 5 trimestres, nous sommes arrivés au bout. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Le caractère public de cet événement s'inscrit dans le cadre du marketing de la formation à l'ISOM Kananga. La route est déjà balisée. Lèvons-nous, soutenons cette grande œuvre. Nous souhaitons, donc notre souhait et notre prière, c'est qu'après cette formation, nos prestations dans les ministères puissent s'améliorer et avoir un impact avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons eu des diplômes, mais c'est ce que nous allons en faire qui va déterminer ce que Dieu fera avec nous. La Bible déclare, avec Dieu nous faisons des exploits. Que les exploits puissent être notre partage. Nous remercions le comité de gestion de l'ISOM. Nous remercions le président pour la zone Afrique. Nous remercions l'apôtre Constant pour l'initiative et la grande vision qui s'est concrétisée aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'ISOM.
J'ai dit et je vous remercie.